Actualité de la RDC en Éthiopie, une autre victoire pour Tshisekedi lors du mini-sommet de l'Union africaine. Au cours d'une session à huis clos de haut niveau de la mini-réunion sur la situation sécuritaire en RDC, abordant le conflit en cours dans la République démocratique du Congo, RDC, le président Félix Tshisekedi a prononcé une déclaration résolue et franche, remettant en question les récits prédominants et adoptant une position solide contre l'agression extérieure. Les paroles du président ont ensuite été partagées par Patrick Muyaya, le ministre de la Communication, sur sa page Twitter, offrant des éclairages sur l'atmosphère et les points clés discutés lors de la réunion. Au cours de cette réunion, le président Félix Tshisekedi a également mis en évidence l'implication du Rwanda dans la perpétuation de l'insécurité et le pillage des ressources à l'est du Congo. Patrick Muyaya a résumé les déclarations du président Tshisekedi, RDC, démanteler les mensonges et les manipulations, attaquer le mal, rétablir la vérité avant de parler de paix. Les remarques du président se caractérisaient par l'ouverture, la franchise et la détermination à aborder les causes profondes du conflit. Le président Tshisekedi a affirmé sans équivoque « Cette guerre n'est pas une invention de la RDC », contestant toute tentative de déformer les origines du conflit. Il a souligné que le conflit en cours sert d'outil pour l'exploitation continue du pays, profitant non pas à la RDC, mais plutôt au Rwanda et à ses complices. L'affirmation du président met en lumière son engagement à dévoiler les véritables motifs derrière le conflit et à résister aux influences extérieures cherchant à exploiter la RDC. De plus, Tshisekedi a rejeté l'idée de devenir le protecteur d'une communauté d'un pays voisin, soulignant l'importance de maintenir la souveraineté et l'autonomie de la RDC. Cette position reflète l'engagement du président à protéger les intérêts de sa nation sans céder aux pressions extérieures. Dans une déclaration audacieuse, le président Tshisekedi a déclaré « Nous ne négocierons jamais avec le M23 », signifiant une position ferme contre l'engagement avec les groupes armés impliqués dans le conflit. Cette position inflexible souligne l'engagement du président à trouver une résolution qui privilégie les intérêts et le bien-être du peuple congolais. Clôturant sa déclaration, Tshisekedi a exprimé un désir sincère de paix, mais a souligné que cela ne devrait pas se faire à n'importe quel prix. Cette approche nuancée indique un engagement à assurer une paix durable et juste qui aborde les causes profondes du conflit et garantit le bien-être et la prospérité de la RDC et de son peuple. Les remarques franches et audacieuses du président Tshisekedi lors de la réunion soulignent son dévouement à affronter les défis auxquels est confrontée la RDC et à rechercher une résolution conforme aux meilleurs intérêts de la nation. Les déclarations établissent également le ton pour une approche renouvelée et assertive pour aborder les complexités du conflit et de ses implications régionales. La récente mini-réunion organisée par le président angolais Lourenço a réuni des acteurs clés dont le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, RDC, et le président Paul Kagame du Rwanda pour aborder le conflit en cours dans l'est de la RDC, en particulier avec le groupe rebelle M23. Le sommet visait à trouver des solutions diplomatiques aux problèmes régionaux complexes, mais il a révélé une impasse diplomatique et a souligné l'importance du système désarmement et cantonnement. Le président Tshisekedi a affirmé l'engagement de la RDC à résoudre le conflit par le biais de mécanismes établis, notamment le système désarmement et cantonnement. Il a souligné que le pays avait déjà exprimé sa position sur la question et a exposé un processus simple de désarmement et de cantonnement. Tshisekedi a maintenu que si le M23 refusait de coopérer, il ferait face aux conséquences, signalant une approche ferme pour traiter le groupe rebelle. Le sommet s'est déroulé dans le contexte d'équations diplomatiques complexes avec des tensions évidentes entre le Rwanda et la RD Congo. L'absence de poignée de main entre les présidents Kagame et Tshisekedi indiquait des relations tendues. La disposition des sièges
soulignait également des divisions, avec Kagame, président du Kenya Ruto, d'un côté, et Tshisekedi et le président du Burundi Ndayishimiye de l'autre. Malgré son intention de trouver un terrain d'entente, le sommet n'a pas révélé de révélations révolutionnaires, soulignant la complexité de la situation. Le refus d'une poignée de main et la division évidente dans la disposition des sièges laissaient entrevoir les difficultés à favoriser la coopération entre les nations concernées. La mise en garde implicite du président Tshisekedi concernant les conséquences pour le M23 si la non-coopération persiste ajoute une couche ont régulièrement cédé à la propagande de Paul Kagame. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kivu, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de population massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo, un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François, qui était en visite dans le pays il y a quelques jours, résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. » Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kivu. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que session après session, nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique, il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances. Que personne ne vous trompe, que personne ne vienne vous dire des bêtises ici pour vous tromper sur la réunion d'Addis Abeba. D'abord, je veux dire une chose, nous félicitons le peuple congolais. Vous voyez les marches que vous avez faites contre les ambassades, la pression que vous avez mise contre l'ONU, Bintou Keïta. Vous savez, les Occidentaux, ils lisent tous les commentaires, ils sont là, ils suivent tout. La pression de nos frères de la diaspora aux États-Unis, en France et partout. Mes frères, ça vient de payer. En tout cas, ça vient de payer, cette pression vient de payer ce que les joueurs ont fait à l'international. Surtout aussi ce que Luvumbu a fait au Rwanda, sa suspension, le monde en a parlé. Et je vous dis la vérité, que personne ne vous trompe. Notre pression ne doit pas cesser, nous devons augmenter la pression et c'est aussi une façon de se battre pour notre pays. Vous aussi, vous êtes des Ouazalendo, vous êtes une armée forte. Il n'y a pas que des armes qui gagnent la guerre. Vous êtes aussi une armée forte et je félicite tous les Congolais pour la pression que vous avez mise sur les ambassades. En tout cas, ça a payé. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que l'ONU a autorisé à la SADC officiellement de s'armer pour mettre fin à la guerre de l'Est. Or, ça peut donner aussi l'avantage pour Ramaphosa, qui commençait déjà à avoir une pression en Afrique du Sud pour l'envoi de ces 2 militaires, de ces 3000 militaires en RDC. Et vous savez que le M23 a attaqué l'Afrique du Sud dans son propre camp. C'est là qu'ils ont bombardé, ils ont tué 2 Sud-Africains. Et là encore, ça a donné encore une très grande colère contre les Sud-Africains. Ça allait causer un tollé en Afrique du Sud. Il fallait que Ramaphosa justifie pourquoi les militaires sud-africains sont là. Or, l'Afrique du Sud, il faut reconnaître, a beaucoup d'intérêt à défendre le Congo. Donc, jusque-là, il n'y a pas eu encore de communiqué officiel par rapport à la réunion d'hier d'Addis Abeba qui a commencé à 18h heure de Kinshasa, 20h heure d'Addis Abeba. Il n'y a pas encore de communiqué officiel. Donc, que personne ne vienne vous tromper que Félix a dit ça. Non, il n'y a pas de communiqué officiel, mais ce que nous savons, c'est que Félix a gardé sa position. Quelle est sa position? Le Rwanda doit se retirer du sol congolais.
le M23 doit déposer les armes. Comme c'est une histoire connue et que ça fait un très grand bruit, je vous dis, comme les États-Unis sont en campagne, les données ont changé. Et puis il y a un autre élément, Ramaphosa représente les BRICS. On sait que Poutine est derrière ça. Ce qui fait de plus en plus, la pression paraît très grande. On commence à craindre que la RDC devienne l'Ukraine de l'Europe. Alors, la guerre peut s'embraser vers le monde entier. C'est pourquoi la position de l'ONU a changé et les choses ont changé. Donc nous attendons le communiqué final qu'on va nous donner d'ici là. Mais félicitations à vous tous Congolais. Votre pression a payé. Ne baissez pas les mains, continuez la même pression et vous allez voir que les choses vont changer. C'est ça le monde marche comme ça. Félicitations à vous tous, félicitations aussi à...